Merci de rester fidèle à Investir Innover en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Si vous avez besoin des informations par rapport à l'évolution économique du continent africain, je vous assure que vous êtes au bon endroit. Activez donc la cloche de notification pour ne rien louper la prochaine fois. Le sujet du jour, c'est la relance économique de l'Afrique qui était en discussion à la Banque mondiale en mi-octobre. Mais avant qu'on ne plonge dans ce sujet croustillant, j'ai quelques petites annonces pour vous. Si vous êtes entrepreneur ou investisseur intéressé par l'investissement en Afrique, voici pour vous quelque chose que vous ne devez pas rater. Investir Innover en Afrique TV propose en ce moment d'aider les investisseurs intéressés grâce au contenu exclusif tels que le live sur l'investissement, les financements en equity crowdfunding pour vos projets et un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Découvrez cette opportunité de développer votre business et d'augmenter votre chiffre d'affaires en cliquant sur le bouton rejoindre au bas de la vidéo. Cela vous coûtera tout au plus 2,99 €. À la Banque mondiale, les rapports annuels ont été faits. Ils ont pour la plupart pris et présenté ce que j'appellerais le pouls de l'économie mondiale, avec un accent particulier pour l'Afrique qui hier et aujourd'hui encore est l'abreuvoir à ciel ouvert des grandes puissances mondiales, avec la complicité de ceux que nous n'ignorons pas. Mais cette même Afrique est susceptible d'être demain l'inverse, c'est-à-dire l'avenir du monde, si et seulement aussi la conscience de la jeunesse africaine se réveille. À l'heure des bilans annuels, certains de ces rapports ont été très controversés, notamment celui qui évalue l'indice de la faim dans le monde. Il est très discuté car plusieurs États d'Afrique ne s'y reconnaissent pas. Mais nous y reviendrons dans une autre vidéo avec plus ample information. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est la relance économique de l'Afrique. Et encore, comme chaque année, les rencontres entre les décideurs et les représentants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les deux principaux bailleurs de fonds des pays africains, ont eu lieu le 15 octobre dernier aux États-Unis. À cette occasion, plusieurs sujets ont été mis sur la table. Je dirais même que c'était une fois de plus l'occasion pour les pays africains de présenter les problèmes qui tenaillent le continent. En premier chef, la dette de l'Afrique vis-à-vis la Banque mondiale, vis-à-vis le Fonds monétaire international, vis-à-vis de tous ses créanciers internationaux. Cette dette se serait accrue avec la pandémie de la COVID-19 qui a fragilisé encore plus les États étant donné qu'il fallait apporter du soutien à l'économie et relancer les activités. Cela n'est pas un fait, c'est une réalité qui se vit depuis des années. Passer de pays pauvres et très endettés à pays en voie de développement, cette appellation cache mal la dette qui pèse très lourd sur les États de l'Afrique subsaharienne en majorité. La plupart d'ailleurs sont surendettés au bord du gouffre. Basé au Mali, Boulaye Bagayoko, le secrétaire permanent du comité d'abolition des dettes illégitimes en Afrique, s'intéresse de près à la question. Selon lui, l'encours de la dette extérieure publique de l'Afrique subsaharienne a triplé entre 2010 et fin 2018, passant de 160 milliards de dollars américains à environ 600 milliards de dollars américains. 500 milliards de dollars de cette dette sont à long terme composés de 370 milliards dus à des organismes publics et 130 à des sociétés privées. Pour certains pays, le service de la dette représente plus de 25% de leurs revenus. Ces pays dépensent plus dans le remboursement de la dette qu'ils n'en consacrent aux services essentiels. Les pays riches investissent 8% de leur PIB dans les mesures de relance économique, tandis que les pays africains n'y consacrent que 0,8% de leur PIB. C'est le cas par exemple du Cameroun qui chaque année consacre environ 24% de ses dépenses publiques au remboursement de la dette contre 6,9% seulement à l'amélioration de la santé de ses populations. Le mécanisme de surendettement s'est accru avec l'arrivée de la Chine qui, détrompez-vous, masque son avidité pour les ressources naturelles des pays africains par des partenariats dits gagnant-gagnant. Avec cette Chine, les conditions d'endettement sont plus faciles. Cette année, l'Afrique devrait en tout payer 44 milliards de dollars d'intérêts
à ses créanciers extérieurs. À côté, les différentes crises économiques qui se succèdent n'arrangent rien. Ainsi donc, les besoins de financement du continent se sont accrus. Ils sont estimés aujourd'hui pour la période de 2020 à 2022 à environ 432 milliards de dollars américains. À côté de cette dette qui ligote les pays africains, on a le chômage de la jeunesse. Un problème à l'origine de plusieurs phénomènes, notamment l'immigration clandestine, la montée des mouvements terroristes et l'insécurité. Environ 60% de la population africaine est jeune et c'est encore plus de la moitié qui n'a pas d'activité génératrice de revenus. Avec le coronavirus, c'est environ 22 millions d'emplois qui ont été perdus en Afrique. Au Ghana, par exemple, la demande d'emploi est estimée entre 10 à 12 millions d'emplois chaque année. Seulement 3 millions environ ont été créés. Pour les autres 3 quarts, chacun doit se débrouiller. À ce problème de chômage s'ajoute le changement climatique qui a provoqué la sécheresse et encore plus des pertes d'emplois. Imaginons par exemple ces pays du Sahel comme le Niger, où près de 70% de la population dépend de l'agriculture et de l'élevage. Le changement a provoqué l'assèchement des terres, rendant les récoltes maigres et les conditions d'élevage du bétail encore plus difficiles. Conséquence, tous les jeunes qui se consacraient à ces activités ont désisté. Pour aller où? Eh bien, c'est évident, non? Beaucoup se sont fait enrôler dans les mouvements djihadistes et ont pris les armes. C'est ainsi que l'insécurité et les guerres civiles inutiles croissent, prennent de l'ampleur et déciment les populations. Avec une telle situation d'insécurité, il n'est pas possible de relancer l'économie. Le ministre nigérien de l'économie explique encore mieux cette situation. D'après lui, le Sahel, c'est essentiellement des populations agricoles, ce sont des populations pastorales. La sécheresse qui a eu lieu en 2010 a décimé près de 5 millions de cheptels nigérians. 5 millions, c'est 25% du cheptel total. Naturellement, pour un éleveur qui perd ses vaches, il n'a pas seulement perdu la production, il a également perdu son capital. Et quand vous regardez la relation entre les deux, c'est qu'il y a une interaction entre la sécurité et le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, dans les zones affectées par l'insécurité, ce sont les populations qui ont perdu leur cheptel et leur capacité de production qui se sont enrôlées dans les mouvements terroristes et par conséquent, cela renforce la capacité des groupes terroristes à opérer dans les zones, a expliqué le ministre lors des rencontres virtuelles de la Banque mondiale. Le plus intéressant avec ces rencontres, c'est qu'elles ont permis d'évaluer les perspectives dans lesquelles évoluer pour relancer l'économie de l'Afrique. Ces perspectives sont en effet la résolution de ces problèmes. Là se posent plusieurs défis d'ordre financier et technologique. Pour y arriver, les dirigeants africains devraient apprendre à compter sur eux-mêmes. Sur plus d'un demi-siècle après les indépendances, aucune alliance avec les grandes puissances économiques mondiales ne nous a sauvés. Au cas contraire, ils ont empiré la situation. Si nous avons vraiment la volonté de changer les choses et de renouer avec le chemin de la croissance économique, il est vraiment impératif de changer de cheval de guerre. Pas de changer de puissance d'alliance comme le Mali qui est quitté de la France à la Russie, mais plutôt d'être nos propres chevaux de guerre. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine chronique. Prenez soin de vous la famille. N'oubliez pas de vous abonner à Investir Innover en Afrique TV.